C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de la réalisatrice française Sophie Fillière, survenu le lundi 31 juillet. Selon une information relayée par le journal Libération, la femme âgée de 58 ans était malade et avait été hospitalisée. Les circonstances laissaient présager un dénouement inéluctable de sa maladie. Suite à cette triste nouvelle, de nombreux réalisateurs, parmi lesquels Emmanuel Devos et Michael Buch, ont exprimé leur hommage à Sophie Fillière sur les réseaux sociaux. Sa disparition laisse un vide dans le monde du cinéma français, où elle avait su laisser sa marque par son talent et son dévouement à l'art cinématographique. Nous garderons en mémoire ses contributions précieuses qui continueront d'inspirer les générations futures. En cette période de deuil, nos pensées vont à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de côtoyer cet artiste exceptionnel. Tout au long de sa carrière, Sophie Fillière a dirigé une dizaine de courts et longs métrages. En 1992, elle fut récipiendaire du prestigieux prix Jean Vigo pour son court-métrage intitulé « Des filles et des chiens », mettant en scène Sandrine Kiberlin ainsi que sa propre sœur, Hélène Fillière. En 2014, elle suscita l'attention des critiques grâce à son film « Arrête ou je continue », dans lequel Mathieu Amalric joua un rôle remarquable. 3 années plus tard, elle réalisa la comédie romantique La Belle et la Belle, avec une nouvelle fois la participation de Sandrine Kiberlin. Au moment de son décès, Sophie Fillière venait tout juste de terminer le tournage de son dernier film intitulé « Ma vie, ma gueule », où figuraient à l'affiche des talents tels qu'Agnès Jaoui et Philippe Catherine. Sophie Fillière avait été élevée dans un environnement familial particulièrement riche en diversité, avec un père occupant le poste de chef d'escale chez Air France, tandis que sa mère, une mathématicienne talentueuse, avait par la suite embrassé une carrière d'artiste peintre. C'est au sein de ce contexte foisonnant qu'elle s'était rapidement tournée vers l'univers du cinéma, une passion qui allait devenir le fil conducteur de sa vie personnelle. Par la suite, cette cinéaste accomplie avait fondé une famille et était devenue mère de 2 enfants, dont la talentueuse comédienne Agathe Bonitzer, fruit de son union avec le réalisateur Pascal Bonitzer. Quant à Agathe Bonitzer, sa vie s'est déroulée sous les feux des projecteurs dès son plus jeune âge. En effet, en 1996, la jeune fille a eu l'occasion de participer au tournage de « 3 vies et une seule mort » réalisé par Raoul Ruiz. Par la suite, animée par sa passion pour le jeu d'acteur, elle a suivi assidûment des cours de théâtre au prestigieux conservatoire Erkki Satie, tout en poursuivant des études de lettres modernes. Sur les écrans, la fille de Sophie Fillière a captivé les spectateurs en 2008 dans le film La Belle Personne, où elle partageait l'affiche avec les talentueux Louis Garrel et Léa Seydoux. Au cours de sa carrière, elle a également eu l'occasion de jouer dans plusieurs films réalisés par sa propre mère, participant ainsi à l'épanouissement d'une œuvre artistique familiale.